Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui vont nous regarder en replay. On va attendre 2 petites secondes que ceux qui veulent le faire en direct viennent. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma page Elle fait main. Bienvenue pour notre petit moment à nous, notre petit moment créatif du mercredi soir. Est-ce que vous allez bien? Coucou Catherine. Coucou tout le monde. Il y a du monde qui arrive. C'est que ça fonctionne. Tout va bien. Alors là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui chez moi. Donc j'espère que tout va aller comme il faut. J'espère que vous allez bien. Hop. Dites-moi tout. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Muriel. Bon, il y a du monde. Salut tout le monde. Bon, ça me fait super plaisir. Coucou Christelle. Ah bah ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Et bah c'est bien, si tout le monde est là, c'est parfait. Alors je vais vous faire un petit tour d'écran pour vous faire un petit coucou. Et puis après on va se mettre à bricoler. Alors, bonsoir tout le monde. Martine, c'est ta première visite grâce à ta jolie cousine Jess qui m'a invitée. Bah écoute, merci à Jess et bienvenue, enchantée. Avec plaisir, n'hésite pas à venir me faire un coucou. C'est pareil dans la Sarthe, Christelle. Bah ici, ça souffle très fort. Et donc j'espère que ça va aller. Alors, je vous fais un petit tour d'écran, hop, pour vous faire un petit coucou. Hop là. J'arrive pas à l'enlever du socle. Bonsoir tout le monde. Oui, sur Nantes aussi, grosse tempête. Oui, je pense que là, il y a de la tempête un petit peu pour tout le monde. Alors, l'image est trouble, Sylviane. Ah bah non, me dis pas ça. Pourtant, je suis en 4G+, donc normalement, ça devrait fonctionner. C'est flou. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que ça va revenir. Pas beaucoup de vent et pas chaud. Bah nous, il n'a pas fait froid aujourd'hui. On peut pas dire qu'il fait froid, mais là, ça souffle vraiment. Le pont de Saint-Nazaire était sur le risque de fermer. Donc, du coup, ça souffle pas mal. Pour qu'il ferme le pont, c'est que ça souffle pas mal. Et bien, bienvenue à tout le monde pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Peggy. Vous êtes sur la page Elle fait main. Donc, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 11 ans et demi, on va dire. Ça rajeunit pas, tout ça. Je suis tombée dedans un petit peu comme quand j'étais petite, comme je dis toujours. J'ai toujours bricolé avec mes parents. Coucou Agathe. Et puis, du coup, il y a 11 ans, quand j'ai découvert Stampin' Up, ça est devenu une évidence qu'il fallait que je me lance dans l'aventure. Et depuis, un petit peu plus d'un an maintenant, un an et 2 mois, on va dire. Et du coup, on s'est lancé à faire des lives. Donc, une semaine sur 2, une semaine ce sera sur la page d'Agathe et une semaine ce sera sur ma page. Comme ça nous laisse le temps de vous prévoir des projets. T'as déjà des coupures, Christine. Bon, j'espère que ça vient pas de chez moi. De toute façon, je vous mettrai le replay s'il faut. L'image est coupée avec la tempête dehors, Karine. Bah écoute, je suis vraiment désolée. Bon, il y en a qui ont l'image correcte, donc je vais continuer. J'espère que ça va fonctionner. De toute façon, si vous manque des infos, n'hésitez pas, vous pourrez toujours m'envoyer un petit message. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc voilà, donc un live tous les 15 jours et puis le reste du temps, je fais des ateliers en présentiel à la maison ou chez les gens. Et aujourd'hui, c'était un peu la folie parce qu'aujourd'hui, il y avait une super promo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a une promo sur tous les sets de tampons qui sont en caoutchouc. Tous les tampons comme ceux-là. Hop, tac, 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 que je vous les ouvre. Hop. Tous les tampons en caoutchouc comme ça, ils sont à moins 15% aujourd'hui. Donc si jamais vous n'avez pas encore profité de cette super promotion, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne pour aller commander vos sets de tampons. Il y en a plein. Je vous ai mis le lien sur ma page si jamais vous ne trouvez pas. Je suis prête pour Halloween avec mon mur gris. Ben non, mon mur il a toujours été gris avec ma petite banderole. Je ne vais pas refaire la peinture pour Halloween, mais du coup, on va faire quelques petites créas pour Halloween. Mais ce soir, on va être parti sur l'automne. Alors, je vais vous refaire un tour d'écran, puisque vous n'êtes pas là pour venir voir ma tête. Mais comme ça a permis à toutes celles qui voulaient venir d'arriver. Donc, je vous remets, désolée, je vous refais faire un petit tour sur le plafond. Hop, vous voyez l'envers du décor, comme ça. Je vous remets, hop là, pardon, sur le support.
Mon support, il est bien, mais il est dur à mettre. Hop, voilà, voilà. Voilà, vous verrez mes mains, ce sera déjà largement suffisant. Donc voilà le projet que je vous ai préparé. Coucou tout le monde, coucou Nathalie, coucou Marie-Noël. Donc ce projet-là, eh ben, en fait j'ai hésité entre deux projets et lundi quand j'avais des personnes en atelier, ben, je leur ai demandé de choisir entre les deux et elles ont choisi ce projet-là. Donc sur le devant, là sur celui-là, je suis partie sur du papier DSP. Et puis du coup, quand on l'ouvre, eh ben, ça nous fait un petit système pop-up avec une petite ouverture pour pouvoir glisser des petites choses. Alors au début, j'étais pas partie pour mettre des choses à l'intérieur et je trouvais que ça faisait un petit peu le paquet cadeau ou la corne d'abondance. Donc du coup, voilà sur quoi je vous propose de faire. Je vous montre un autre petit modèle. J'ai voulu le refaire. Alors avec un papier que j'adore énormément. C'est ce papier-là. Donc ce papier-là, donc que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. On est un petit peu déjà sur du Noël. Et puis à l'intérieur, et ben du coup, on a une hotte de cadeaux. Un Noël en douceur. Hop, alors il y en a certaines qui voient flou. Alors je ne sais pas si tout le monde voit flou ou pas. Hop, j'espère que c'est bon. Avec la tempête, c'est vrai que je suis un peu inquiète. Donc voilà mon deuxième modèle. Et pour ce soir, et bah, du coup, on va le faire ensemble. Et j'avais envie de repartir sur un moment de saison, sur nos petits écureuils qui sont trop mignons, nos petits squirrels. Donc, du coup, on va utiliser ce set de tampons-là. Donc, au niveau des couleurs, je suis partie sur des couleurs de l'automne. Donc, je vous disais qu'il nous fallait une base. La base, elle va faire 21 par 14,85. Ça va être ma base. Ça va être mon papier là. Après, pour l'intérieur de votre carte, je vous avais dit en clair, en blanc ou en vanille. Là, moi, j'avais envie de la faire en beau bourdon. Et donc là, elle va faire 20,6 par 14,45. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de préparer vos papiers, vous pouvez encore les préparer. Il n'y a pas de souci puisqu'il ne nous faut pas grand-chose. Et après, il nous faudra un morceau pour la déco du devant. Donc là, sur les deux modèles que je vous ai montrés, je suis partie sur du papier imprimé. Donc celui-là, il fera 14,45 par 10,1. Oui, j'adore le set des écureuils. En fait, on a une chance à la maison. On est à Saint-Brévin-l'Océan et on a plein de pins, puisque c'est aussi la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Et on a la chance d'avoir des écureuils à la maison. Donc on les voyait encore plus l'année dernière grâce au confinement. Donc du coup, mon mari s'est amusé à faire plein de petites cabanes dans les arbres. Et donc régulièrement, on les voit passer du toit de la voisine jusqu'à chez nous. Donc voilà les 3 feuilles qu'il fallait préparer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne fallait pas préparer grand-chose. Alors, on va commencer par faire notre base. Donc notre base, je vous ai dit 21 par 14,85. Et vous imaginez bien, on va la couper, enfin la plier en deux. Donc on va faire un pli à 10,5. Donc à 10,5 avec mon coupe-papier sur ma longueur de 21. Je viens tracer mon pli. Et du coup, j'ai ma base de carte. Donc là, on est sur une base de carte classique. On est sur une grandeur où on va mettre dans une enveloppe classique. D'accord? Jusque-là, c'est bon. Dites-moi si vous faites avec moi. Oui, je vais donner les mesures à chaque fois. Je vais les donner, elles sont notées, mais je vais vous les redonner. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Nelly. Donc ça, c'est pour ma base. Maintenant, on va venir faire l'intérieur de notre carte. Donc, l'intérieur de ma carte, elle fait 20,6 par 14,45. Là, pareil, je vais venir marquer un pli au milieu sur toute la longueur. Donc, comme j'ai 20,6, mon milieu, il va être à 10,3. À 10,123. Et je trace. Ah, il y en a qui feront en replay. Il n'y a pas de souci. Je trace mon trait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là, comme ça. Donc, à 10,3, je fais mon trait. Tu fais avec du cerise carmin. Ça va être joli, ça. Tu nous montreras. Après, je vous avais dit qu'il nous fallait une règle et un crayon de papier. Donc là, on va faire un peu de maths. On est parti? Mais vous allez voir, c'est super simple. Alors, l'autre jour, on m'a dit, mais tu dis toujours que c'est super simple.
Vous allez venir me tracer un repère à 4 cm du haut. À 4 cm du haut, vous allez venir me tracer un petit repère sur le côté droit de votre papier. Donc sur le côté droit, je me mets à 4 cm en haut et je vais faire pareil en bas. Je vais me mettre à 4 cm en bas. Ok, donc 4 cm, 4 cm, hein, 4 cm, je fais un petit repère sur le côté droit. Après, du coup, je vais venir me positionner sur ma diagonale. Alors, pour que ça marche mieux, moi, je vous conseille d'utiliser les petits tapis en silicone. Comme ça, on va pouvoir tracer notre pli plus facilement. Donc, je vais mettre mon papier sur mon petit support parce que du coup, ça va donner la souplesse nécessaire pour pouvoir bien marquer les plis. Donc là, vous prenez votre plioir ou alors votre outil touche à tout, comme vous voulez. Hop, je prends mon plioir. Je vais venir me placer. C'est ça le plus dur, vous allez voir, mais c'est pas très compliqué non plus. Je vais partir de mon pli que j'ai fait tout à l'heure, hein, à 10,3, parce que je suis dans le cadre. Tac, tac, tac. C'est bon tout le monde? Ah oui, alors je ne sais pas pourquoi. Il y en a pour qui c'est flou, il y en a pour qui c'est pas flou. Bon, j'essaye de continuer, vous me direz. Donc je vais venir partir de là et me mettre jusqu'à mon repère qui est à 4 cm du haut. Et là, je vais me mettre sur 1, enfin sur 0, pardon. Sur 0, je me positionne là. Et là, je vais venir directement avec mon plioir. Je vais tracer la diagonale, mais je vais m'arrêter à 10 cm. Comme je me suis mis à 0 sur le côté gauche, je vais m'arrêter à 10 cm. Hop là, j'ai bougé. Hop. Donc, vous vous mettez sur votre diagonale et vous tracez à 10 cm. OK? Et on va faire pareil en bas. Sauf qu'en bas, on va aller un petit peu plus loin. En fait, vous avez vu, là, j'ai tracé ma diagonale qui vient ici. Je me suis arrêtée plus haut et là, en bas. J'aurais pu faire du droit, mais je trouvais ça moins joli. Je trouvais ça plus joli de le décaler. Ça donne un autre aspect que si on avait fait une coupure droite. Donc là, pareil, je me mets à 0 sur mon côté gauche. Je me mets à mon petit repère qui est à 4 cm du bas. Tac. Et là, je vais aller jusqu'à 12,5. Je vais jusqu'à 12,5 et je trace mon trait. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Tac, tac, tac. Il y en a qui ont bu, c'est peut-être pour ça que vous voyez si c'est flou. Donc, j'ai fait mon repère à 4 cm en haut, 4 cm en bas. J'ai mis ma règle sur la diagonale et je suis allée là, je me suis arrêtée à 10 cm. Et là, je suis partie de là et je suis allée jusqu'à 12,5. Maintenant, je vais venir couper ici. Alors, à vous de voir. Bon, c'est bon, Sandrine, t'inquiète pas. Tu vas vite reprendre, de toute façon. Donc, je vais venir couper, donc soit au plioir, soit au coupe-papier. Moi, je le fais au coupe-papier. Pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à vous faire un petit repère là où vous avez arrêté votre pli. Après, on n'est vraiment pas au millimètre près. Franchement, c'est pas grave. C'est vraiment pas important. Donc, je vais venir couper ici. Je vais vous montrer après un schéma. Donc, je me positionne, moi, sur mon coupe-papier, mais vous pouvez le faire au cutter si vous préférez. Et dans ces cas-là, je vais venir me mettre au milieu. Et je vais descendre et monter. Hop, pour couper entre les deux repères que je viens de faire. Et là, je viens gommer. Parce que sinon, c'est pas joli. Je gomme mes petits repères à 4 cm aussi. Et voilà ce que ça me donne. Je vous le montre en schéma pour que vous puissiez voir. Tu feras après, tu notes, pas de souci. Puis si tu as des questions après, n'hésitez pas. Donc, j'ai tracé mon milieu à 10,3. J'ai fait un repère à 4 de chaque côté. J'ai mis ma règle à 10, je me suis arrêtée. À 12, j'ai arrêté. Et là, c'est un trait plein. Donc, quand c'est un trait plein, je coupe. D'accord ? Donc, je vous le mettrai en photo, cette feuille-là, puisque du coup, j'ai repris toutes les mesures et surtout le schéma pour que vous puissiez refaire pareil. Est-ce que c'est bon pour vous, celles qui font en même temps que moi? Mettez-moi un petit pouce pour me dire si c'est bon ou si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Ça a l'air bon. Bon, alors, on continue. Donc,
Donc notre carte est terminée. Ça va, hein? Je vous avais dit que c'était pas très compliqué. Donc là, je vais venir marquer mon pli du milieu. Donc, je vais le marquer dans un sens. Je l'ai marqué en montagne. Quand on dit montagne, c'est parce que ça vient vers nous. Ça fait une montagne quand on le met face à soi. D'accord? Et là, il va falloir marquer cela en vallée. Puisque du coup, c'est comme ça que je vais vouloir plier ma feuille. Et le petit qui est sur la droite, il va passer en vallée aussi. Donc là, il faut y aller tout doucement. Donc, je vais mettre le premier en vallée. Le deuxième aussi en vallée. Là, je vais vérifier si je suis bien, mes coins, s'ils sont bien, bien au même endroit. Et là, je viens marquer mon pli. Donc là, avec votre plioir, vous marquez bien votre pli pour que votre carte, elle ferme bien. Alors, c'est une carte qui s'ouvrira toujours un petit peu, forcément, puisque du coup, comme on a de l'épaisseur de papier à l'intérieur, forcément, c'est pas une carte qui va rester bien fermée. Mais bon, c'est pas trop gênant, moi, je trouve. Et puis, si vraiment ça vous gêne, vous pourrez toujours prévoir un petit bandeau. Mais du coup, on peut facilement la poster. Elle n'est pas trop épaisse. Donc, voilà. Vous avez fait votre intérieur avec votre petit système. Et bien maintenant, on a juste à décorer. Donc là, des fois, je dis c'est facile et c'est un peu plus compliqué. Là, elle est vraiment très facile. Donc là, je vais venir faire ma déco. Et puis après, j'aurai plus qu'à venir coller ça à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on la colle. Et puis là, je vais pouvoir mettre des choses à l'extérieur. Ok? On fait la déco? Alors, pour le devant, j'ai déjà préparé un petit peu. Je vous avais dit de prendre votre papier de 14,45 par 10,1. Sur celle-là et sur celle-là, je suis partie avec du papier imprimé qu'après j'ai décoré. Et bien sur celle-là, j'ai eu envie de faire moi-même mon propre papier. Je vous ai dit que je voulais utiliser mon set de tampons. Alors j'ai hésité. Avec les couleurs, j'aurais pu prendre la collection de papier autour des murs qui va très bien avec le thème de l'automne quand on prend le cidre à la cannelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, je vais venir coller mes petits écureuils ici. Donc je vais prendre ma colle. Hop. Et j'ai fait une petite étiquette. Donc la colle, j'en mets un tout petit peu autour. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais attendre 2 petites secondes que ça sèche et je vais vous montrer ma petite étiquette. Donc la petite étiquette, je l'ai pris de ce set de tampons là. Et je trouvais que c'était très bien pour ce soir. Un petit coup de vent, un petit coucou en coup de vent. Jusque pour ce soir, c'était quand même pas mal. Puis pour l'automne, souvent, il y a du vent. Donc du coup, je vais pouvoir venir coller ma petite étiquette dessus. Donc, je viens coller mon devant. Hop. Et je vais venir décorer mon intérieur. Alors, pour décorer mon intérieur, j'avais envie de remettre un petit écureuil. Alors, ce set de tampons là, ce qui est sympa, c'est qu'il est en 2 étapes. C'est-à-dire que je vais avoir le corps de mon écureuil. Donc, ça va être le même que celui-là. Le corps de mon écureuil que je vais venir faire en couleur café. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon set de tampons. Et je viens venir mettre mon petit écureuil. On va le mettre ici. Hop. Voilà, voilà. Je viens nettoyer mon tampon. Hop. Et après, vous avez vu, on a ces formes-là. Et ça, du coup, ça va venir me coloriser directement mon écureuil à l'intérieur. Je vais prendre le bon. Là, on va venir le coloriser en brune dune pour rester sur du assez clair. Donc là, pareil que tout à l'heure, je mets mon tampon sur mon bloc, je mets mon encre sur mon tampon. Alors là, comme c'est des tampons pleins, je vérifie s'il y a bien de l'encre partout. Et là, je vais venir positionner mon tampon. Pour coloriser, ça va tout me coloriser d'un coup. Ça va lui coloriser ses petites pattes, sa queue, son museau. Et ça va laisser des zones blanches, ce qui va lui donner un petit peu de relief à mon petit écureuil. Et puis, quitte à faire de la colorisation facile, ça c'est pour celles qui n'aiment pas coloriser, je sais qu'il y en a. Et du coup, je vais pouvoir faire pareil avec mon petit gland et le haut du gland. Donc le gland, je vais venir le faire en cidre à la cannelle.
Et quand je regarde mon tampon, en fait, il y a un petit trou là. Et ben c'est juste pour passer sa petite main. Petit loulou, comme ça, on lui colorise pas sa main. On colorise que mon petit gland. Et après, on va pouvoir faire le haut. Alors c'est rigolo parce que du coup, on lui donne forme en 2 temps 3 mouvements. Et là, je vais partir avec du doux suède pour faire le haut du gland. Hop, et pareil que tout à l'heure, du coup, je vise et ça me le colorise. Et l'avantage, c'est que même s'il est un petit peu décalé, c'est pas trop gênant pour ce tampon-là. Hop. Alors après, en déco, qu'est-ce que vous en pensez si on vient mettre quelques petites feuilles? On va faire la même déco que sur le devant. On va venir positionner des petites feuilles de toutes les couleurs. Donc là, je pars sur du beau bourgeon qui va être la même couleur que ma base. Du coup, on va rester sur quelque chose d'assez clair. On va mettre des petites feuilles un peu partout. Hop. Alors, je vous conseille de faire la déco avant. Parce que une fois que ce sera collé, ce sera quand même plus difficile de faire la décoration. Donc, je vous encourage quand même à le faire avant. Hop. Et puis après, et bien pareil que tout à l'heure, c'est des tampons en 2 étapes. J'ai la petite feuille et j'ai les petites nervures de la feuille. Donc là, on va partir sur du doux suède, sur du brune dune, pardon. Et je vais venir pouvoir faire hop, les nervures de ma feuille. Tac. Alors, je suis pas au-dessus, parce qu'il y a le téléphone au-dessus. Oui, je suis un peu décalée sur celui-là. Après, c'est l'automne, vu que ça souffle, c'est pas très grave. Donc, vous allez pouvoir faire, hop, j'essaie de ne pas prendre trop de temps sur la déco. Et après, on va pouvoir monter le reste ensemble. Hop. Voilà. Comme ça, tout de suite, ça lui donne une petite touche sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais venir coller et je mettrai ce qui sort de ma petite pochette après. Donc, pour venir coller, je vais venir le mettre comme ça. Je vais venir mettre de la colle sur le haut. On commence bien sur le haut, c'est hyper important, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais venir mettre de la colle un petit peu partout. Hop. Pareil que tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Un petit bourrelet de colle, ça suffit largement partout. Par contre, faites bien le tour de votre carte. Et là, alors, pourquoi je ne fais pas tout l'ensemble? Parce que si je la colle à plat, j'ai peur que je n'arrive pas à la fermer. Donc, je vais plutôt la coller fermée. Et je vais commencer par le haut parce que du coup, quand ma carte elle est ouverte, si jamais là, c'est un petit peu de travers, parce que des fois, avec le pli, c'est pas top, mais c'est surtout là que je vais regarder. Et donc, c'est important que ce soit là, que ce soit bien décoré. D'accord? Que ce soit bien droit, bien propre. Donc, je vais venir, je me fais attention de ne pas me tromper de sens. Et là, je vais venir coller. Donc, je fais attention de ne pas me mettre trop bas, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir fermer ma carte. Donc, l'intérêt d'attendre un tout petit peu que la colle sèche, c'est que je peux plus facilement la bouger. Donc, je vais me mettre bien droite comme je veux. Je vais vérifier que ça ferme bien. Et là, je peux appuyer pour que la colle adhère bien. D'accord? Et puis, maintenant, je vais venir remettre la colle sur le bas de ma carte. On met toujours la colle sur la plus petite surface. Comme ça, ça évite que ça bave. Hop. Donc là, on va attendre 2 petites secondes que ça se colle. Et après, on va pouvoir venir coller. Alors, en attendant, je vais venir mettre mes petites mousses pour ma déco du devant. La déco du devant, je la colle toujours en dernier quand je mets des petites mousses. Alors, Annette, c'est flou. Alors, je suis désolée. Il y en a certaines qui disent que c'est flou, d'autres qui disent que c'est pas flou. Alors, je ne sais pas quoi faire, du coup. Je suis désolée. Alors, je sais qu'il y a une tempête en ce moment. Coucou Sandrine. Oui, Cathy, ils sont trop beaux. Les écureuils, ils sont vraiment sympas. Ils ont une bouille trop mignonne. Et donc, du coup, là, je vais venir bien mettre ma carte comme je veux. Et je vais venir refermer et bien faire adhérer la colle de partout. Donc, si j'appuie bien, ça chasse l'air et donc ça permet à la colle de bien adhérer. Et donc là, j'ai le devant de ma carte et tada, j'ai mon effet pop-up. Ok. Alors, je vais venir coller du coup. Maintenant que j'ai collé l'intérieur, je peux venir coller ma petite étiquette sur le devant.
Donc j'ai mis des petites mousses 3D. Et je vais venir la coller ici, hop, entre les deux. Un petit coucou en coup de vent. Et je pense que je vais la laisser comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je ne suis pas sûre de rajouter grand chose. Et donc à l'intérieur, alors j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais mettre. Et là, il y a ma choupette qui est passée par là et qui m'a dit bah, pourquoi tu mets pas un petit écureuil? Donc du coup, j'ai tamponné un petit écureuil, le deuxième, c'est pour ça que j'ai mis celui-là là. Et regardez, ça va être mignon si on le met là, à sortir de sa petite cachette. Et puis pour compléter, j'ai découpé des petites feuilles. Donc j'en ai découpé plusieurs, parce que je ne savais pas trop si, ce que ça allait donner. Donc là, au niveau... Je me découpe qu'un petit bout. Au niveau de ma déco, donc en général de ce côté-là, ça pose pas trop de problèmes. Si ça dépasse pas sur le côté, il n'y a pas de souci. Devant, vous faites juste attention quand vous allez coller que ça sorte pas de votre carte, sinon ça va pas être joli. Après, ça me fait quand même ça de hauteur, donc ça vous laisse quand même... En fait, si vous le mettez à plat et que ça dépasse pas là, ça dépassera pas de l'autre côté. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur certaines, puis je vais venir mettre mon petit feuillage. Et j'ai pris ma pin-up avec moi au cas où il y ait besoin de remettre du feuillage. Ah, j'entends mon mari qui arrive. On a un ami qui a eu un arbre qui est tombé sur sa maison, donc il est parti l'aider. Donc tout va bien. Il rentre, c'est que tout va bien. Donc je vais venir mettre de la colle sur chaque petite feuille. Et puis bah, pareil que tout à l'heure, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais venir en mettre un petit peu sur mon écureuil aussi, pour pouvoir venir les glisser à l'intérieur. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose à l'intérieur, hein, vous pouvez garder juste ce système-là. On aurait pu aussi mettre un système un petit peu avec quelque chose qui dépasse par là. Je vais couper la queue, donc on ne va pas le mettre là. Mais on aurait pu aussi mettre un petit écureuil là sur le côté. Mais je pense que ce sera encore plus sympa de le cacher ici. Hop, regardez comme c'est mignon. Et puis bah, je vais l'habiller de feuillage. Donc je vais venir mettre une petite feuille en bas. Hop, on va le cacher derrière une autre feuille. Voilà. J'en mettrai bien une troisième ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut juste que je fasse attention que ça déborde pas trop. Donc vous le positionnez puis vous refermez régulièrement pour voir si c'est bon avant de bien appuyer. Et puis on va mettre 2-3 feuilles en haut. Je pense que ça va être suffisant. J'en ai fait 6 des feuilles. Du coup, dans le die que j'ai utilisé cette collection-là. C'est les poinçons feuilles surpiquées. Ils sont dans le gros catalogue. Et ce qui est bien, c'est qu'on a 2 fois la même feuille, mais pas du même côté. Donc du coup, quand on découpe tout. Et là, ce qui est assez chouette avec ces poinçons-là, c'est que je vais venir choisir. Si j'utilise... Je vais vous montrer. Hop. Je vais venir choisir si je fais que la feuille. Ça, ma colle, elle va sécher pendant ce temps-là. Soit je fais que ma feuille. Donc du coup, hop, ça me fait juste un feuillage avec du surpiqué autour. Donc ça me fait cette découpe-là. Et le surpiqué, il est sur le négatif. D'accord? Ou alors, je peux utiliser ma feuille avec l'autre petit morceau qui se met à l'intérieur. Et là, du coup, je les passe en une seule fois dans la machine, puisqu'il y a assez de jours pour pas que ça se chevauche. Hein. Faites attention de ne pas chevaucher vos dailles. Hop. Et donc là, ça me donne celle que j'ai utilisée moi. Ça me donne la même feuille, mais avec au milieu la nervure en fait de ma feuille. Donc, je trouve que tout de suite ça lui donne un style assez sympa. Et là on a vraiment des grosses feuilles. Donc pour faire de la déco sur l'automne, il est vraiment sympa ce lot là. Alors je vais venir mettre mes 3 dernières petites feuilles du coup. Hop, sur mon projet. Donc là on va venir les mettre en haut. Donc faites attention de ne pas coller sur le pli, hein, sinon ça va gêner. Et de ne pas coller trop non plus. Là tout à l'heure j'avais mis mon cadeau, il était un petit peu haut et du coup ça tapait dedans quand on s'amusait à l'ouvrir et le fermer.
Donc faites attention de ne pas les mettre trop haut non plus. Hop, on va mettre la 6e là. Et voilà, tout un petit feuillage qui ressort. Et je me demande si je vais pas en mettre une là, mais oh, je suis même pas sûre parce que je pense que ça va faire trop. Donc là, on se retrouve quand même avec une petite carte assez rapide, avec un système assez sympa. Donc là, bah, j'avais fait toute ma petite déco. Et puis à l'intérieur, bah, on a notre petit écureuil qui est caché dans le tas de feuilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Une petite ficelle d'or devant. Il a été circoncis, l'écureuil. Oh, le pauvre. Donc voilà. Donc celui sur l'automne avec les petits écureuils. Exactement le même système avec les cadeaux. Donc là, les cadeaux, j'ai découpé directement le papier imprimé hein, de Noël Fantasy. Donc j'ai remis les mêmes devant. Il est beau celui-là parce que du coup... Et puis bah, celui-là qui est sur le thème de Noël avec des petits pains, avec la petite couronne de pain. Et puis ce texte-là que je trouve super joli, être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Qui peut même être utilisé pour un anniversaire ou pour autre chose. Voilà, voilà, messieurs, dames. Je ne sais pas si on avait des messieurs ce soir, si on avait Bruno. Alors dites-moi, laquelle est votre préférée, laquelle vous allez reproduire entre les trois. Très joli. Bon, bah apparemment, ça vous a plu. Donc, est-ce que celles qui l'ont fait en même temps que moi, vous avez réussi à la terminer? T'adores aussi celui de Noël. Bah moi, j'aime beaucoup les trois. Effectivement, je trouve que là, les trois sont assez sympas. J'avoue que, en toute modestie, je suis contente de moi. Donc du coup, là, les filles, l'autre jour, quand elles l'ont vu, il n'y avait pas les petites feuilles de pain qui sortent de dedans. Les feuilles de pain, juste, ces feuilles-là, en fait, c'est la même découpe que celui-là. D'accord? J'ai refait ma couronne de pain et j'ai découpé à 2-3 endroits pour avoir plusieurs petites feuilles de pain avec des petites feuilles de houx à l'intérieur. Voilà, voilà. T'as pas fini la déco, Christelle, mais c'est sur le thème de Noël, en cerise carmin. Bah écoute, j'ai hâte de voir. Elles sont toutes belles. Et bah écoute, faites les trois, comme ça vous verrez. Et bah écoutez, je vous laisse refaire tout ça. Je vous laisse m'envoyer des photos quand vous l'aurez fait. Du coup, j'aime bien recevoir vos photos. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je vous mettrai la photo du gabarit, la fin du schéma. Marie, si tu préfères les écureuils. Dolores, tu l'as fini? Bon, bah, c'est cool. Et bah, c'est bien. Et bah, je suis contente si ça vous a plu. Désolée si ça a été un peu flou à certains moments. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la page de l'atelier d'Agathe. Et puis nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours, du coup. Et puis, bah, profitez encore de la promo. C'est encore valable jusqu'à 23h59. Attendez pas le dernier moment, parce que des fois, il y a des cartes bleues qui passent pas. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire en replay. Et je vous le mettrai aussi sur YouTube. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Sur YouTube, c'est pareil. C'est Elle fait main Peggy, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc, vous retrouvez toutes les vidéos aussi sur YouTube. À très bientôt, bonne soirée. Salut!